Et coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bon, je suis habillée comme la vidéo précédente, celle Palapalam, du budget d'octobre. Voilà, parce que j'ai filmé les deux à la suite en fait. Là, nous sommes lundi 3. J'ai décidé de faire le bilan, le bilan du mois de septembre aujourd'hui. Voilà, parce que les courses sont faites, on n'a besoin de rien. Tout devrait bien se passer, pardon. Donc voilà, je vais faire le bilan aujourd'hui et normalement mes revenus arrivent le 5. Voilà, donc ça devrait aller pour un jour. Voilà. Du coup, on va faire le bilan déjà de la semaine numéro 4. Alors, il s'est pas passé grand chose, écoutez. En alimentation, il y a eu le défi saison, 10 euros. Les courses, donc il reste 12,58 €. Alors, il y a des pièces. Hop, on va les mettre là. Alors, toutes les petites pièces en cuivre, celles-ci, je les enlève. Enfin, je les remets dans le portefeuille pour faire la pointe. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10. Donc déjà 10 € en pièces. 10, 11, 12, 8, 10, 12, 13, 13,40 €. Ok, donc là il y a 3,40 € ici. Je me rappellerai pas, mais c'est pas grave. Ok. Ensuite, entretien hygiène. Pareil, c'est parti aussi pour les courses. Voilà. Divers, c'est parti pour l'église. En shopping, il reste 8,02 €, mais ça, je les garde. Ça, c'est une enveloppe. J'ai aussi l'enveloppe épargne. Donc ça, vraiment, ça reste. Par contre, moi, j'ai décidé d'enlever mes pièces. Voilà, de les mettre en épargne. Et de garder juste les 20 €. Du coup, il faudra que je recompte. On avait dit 13. Oh là là, je recompterai à la fin. Parce que je vais m'embrouiller toute seule. Voilà. Ce n'est pas grave. De toute façon, mes 20 €, je vais les mettre, je pense, en épargne. Même si j'ai prévu quelques petits achats à me faire. Ça. Donc, il y a 24,87 €. Les 4,87 €, je les mets en épargne pour le bilan du mois de septembre. Voilà. Et les 20 € là, je les mettrai dans mon enveloppe épargne. Et nous avons 2 billets de 5 qui viennent sûrement des courses. I don't know. Je sais pas. Je ne sais plus. Du coup, le Filofax est vide. Enfin, le shopping, on laisse. Donc là, on est bon. Pour le remplissage, c'est pas tout de suite. Donc voilà. Alors, ensuite, on va vider le classeur du mois. Ça, c'était vraiment mon Filofax, c'est celui de la semaine. Là, ça, c'est celui du mois. Alors, alimentation, il n'y a plus rien. Entretien, hygiène non plus. Divers non plus. Santé, 10 €. Hop, on va mettre ça ici. École, il y a 7 €, mais je laisse. Mon chat, il a ses 20 €. Hop. Loisirs, il n'y avait rien. Cadeau non plus. Fonds d'urgence, 60. Hop. Comme je vous ai dit, je vous l'avais expliqué en début de mois. Au lieu de mettre directement en épargne, je laisse dans le classeur du mois. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et
si ça n'a pas bougé à la fin du mois, ça part en épargne. Et puis, si j'en ai eu besoin, et ben écoutez, c'est la vie, surtout en ce moment. Donc voilà, ça permet de changer un petit peu, de varier un petit peu le fonctionnement. Et moi, j'aime bien. J'aime bien varier. Et Noël, on a toujours les 40 € qui étaient prévus de mettre en épargne, quoi. Voilà, donc celui-ci aussi, on est bon. On viendra le remplir mercredi. Donc c'est parti, on va noter. Alors c'est sûr que ça va faire beaucoup pour les économies de cette semaine, parce que on fait le bilan du mois. Du coup, toutes mes enveloppes, épargne, tout ça, et ça va être comptabilisé cette fois-ci. Voilà. Alors, ici j'ai mon classeur avec mes épargnes. Donc je sais que j'ai le fonds d'urgence à 60 €, plus Noël, plus mon chat, plus moi, plus la santé. Donc ça fera 150 € en épargne si j'ai rien oublié. Parce que c'est possible que j'ai oublié. Il y a une petite épargne qui soit passée à la trappe. Mais bon, on va vérifier ça ensemble. Parce que normalement, j'avais prévu d'épargner pour ce mois-ci. De toute façon, je vais vous montrer, parce que... Hop. Vous voyez, j'avais prévu d'épargner 160 €, mais bon, l'enveloppe shopping, finalement, il y a eu des dépenses. Pour ce qui est de ma fille et de mon fils, ça, c'est resté dans les enveloppes, il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai pas 2 enveloppes pour eux, vous voyez. Donc, ça va directement dans leur enveloppe épargne. Donc, ça fait 120 ici, donc pour fonds d'urgence Noël et mon chat. Donc, mon enveloppe à moi, donc ça fait 140, et l'enveloppe pharmacie que je vais épargner, donc ça fait bien 150. Ok. Donc pour l'instant, normalement, il n'y a pas d'erreur. 150 €. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout de suite les mettre. Au moins, on ne sera pas perturbé. Enfin, surtout moi, quoi. Donc, pour moi, mes 20 €, hop, je viens les mettre. Je remplirai les trackers tout à l'heure. Là, on va juste faire le bilan. Alors, vous voyez, pour mes enfants, donc ma fille, elle a ses 10 € qui sont en épargne. Mon fils, pareil. Mon chat, je viens lui mettre ses 20 €. Voilà. Je viendrai noter santé. On vient mettre les 10 €. Alors vous avez vu, j'ai réussi à faire la monnaie. Donc j'ai bien séparé ce que j'avais en épargne et ce que j'ajoute, moi, pour mon bilan du mois. Voilà, parce que j'avais pas assez de monnaie en début de mois. Donc j'ai dû bidouiller un peu. Oh, j'ai mal mis celui-ci. Bon, après, c'est pas grave s'il est mal mis, mais un peu quand même. Hop là. Donc ça, c'est bon. Je viendrai noter, vous inquiétez pas, je noterai tout hors caméra. Cadeau, donc il n'y a rien. Noël, on rajoute les 40 €. Hop. Et hop. Les 40 €. Voilà. Donc ici, le 3-10, dépôt 40. Ce qui nous fait 130. Ok. 50 et 130. Ok, c'est bon, c'est bien ça. Voilà, ça c'est ok. Et ici, donc je viens mettre mes 60 € pour le fonds d'urgence. Voilà. Et donc là, nous passons... Ah, j'ai pas ma gomme. Pas tant pis. Je viendrai pareil.
hors caméra, je viendrai tout noter. Voilà, donc je viens rajouter pareil les 60. Voilà. Et ici, on est bon. Donc nous sommes le 3-10, dépôt, 60 €, et ce qui nous fait 120 €. C'est cool, je suis bien contente. Il remonte bien. Donc pour les épargnes, on est bon. Ensuite, bah après, c'est beaucoup de monnaie. Donc je vais mettre 10 € dans le défi des 5 €. Voilà. Déjà, donc on va faire ça. Et après, je verrai pour ce qui est des pièces, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, j'en rajoute 2. Et nous sommes à 145 € en billets de 5. Ça, c'est cool. Hop. Voilà, donc 10 €, bah, j'ai pas de billet de 10, donc tant pis, ce n'est pas grave. Et ici, ici pour rappel, hein, c'est pour rembourser un prêt. Donc voilà, 2, 4, 6, 8, 10. Je vais mettre 10 € je pense. Hop, je vais mettre 10 € ici. Donc je viens le cocher. Après tout ça, c'est en lien dans la description. Vous l'avez en téléchargement gratuit, ainsi que tous les modèles, les petits trackers. Bref, vous avez tout à disposition. J'avais déjà des pièces là-dedans. Va falloir que je récupère toutes ces pièces, hein. Oui, effectivement. Bon, bah, je verrai avec le remplissage. Hop. Alors, on rajoute 10. Donc, nous sommes le 3, 10. Dépôt. Plus 10. Et ça fait 75 €. C'est cool. Hop. Donc, le but, c'est de le rembourser au plus vite, hein. C'est pour ça que je mets tout ce que je peux. Donc, je vais rajouter que j'ai mis 10 €. Voilà. Plus 10 €. Alors là, les 10 € que vous voyez, eh ben, c'est le défi des saisons. J'ai remis 10 €. Voilà, donc nous avons bien les 20 €. Donc ça, c'est OK. Et donc, en monnaie, nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8 € 20. Alors ça va. Ça va ici. J'ai dit quoi? Je me rappelle plus. Oh non. Non mais vraiment. Je sais qu'il y a 20. Après, je sais pas si c'est 6 ou 7. Oh là là, c'est pas possible. C'est incroyable. Hein. Ah là là, c'est pas grave. On recompte. Je veux aller vite, c'est pour ça. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En plus, c'était 8 €. 8 € 20. On le note. Voilà. C'est mieux. Hop. Allez. Je viens tout ranger là-dedans. J'espère que pour vous, le mois s'est bien passé, les amis. Qu'il se termine bien. Voilà. Du moment que le budget est respecté, qu'il n'est pas dépassé.
et les économies, c'est un plus. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Alors, défi d'or, 8,20 €. Faut que je me rappelle. Je le note, même si je remplis pas encore le défi d'or, comme vous le savez. Donc là, je vais marquer septembre, bilan, S4, 8,20 €. Et donc, je suis à 8,20 €. Voilà. Donc, à chaque fois que j'arrive à 20 €, je le transforme en billet avec mes billets du remplissage. Hein, et je viens les mettre ici pour me prendre un ordinateur. Et j'en suis quand même à 180. Hein. Mine de rien, ça monte super vite. Donc, nous allons faire le total. Alors, pour cette semaine, donc 150 plus 10. J'aurais pu faire 30, mais c'est pas grave. 8,20 €. Alors, ça fait 188,20 €. Alors, bien sûr, il y a les économies. Hein. Enfin, il y a les épargnes qu'il y avait en début de mois. Hop, 20. Voilà. Donc là, je vais venir faire maintenant le total des économies. Je déduirai les 150 € pour bien différencier les deux. Voilà. Donc, 16,80 plus 60 plus 50, 30 plus 188,20. Ce qui nous fait 315,30 €. Alors, je viens noter ça ici. 315,30. Et si j'enlève les 150 € d'épargne, ça fait quand même 165,30 € d'économie pour ce mois. Donc franchement, c'est vraiment top. Je suis bien contente de ce mois-ci. Il est passé vite en plus. Voilà. Donc vraiment, je suis très très contente de mon mois. Je vais venir noter mes petites économies. Hop, on viendra après faire le petit bilan de tout ça. Ne vous inquiétez pas les amis, je vais juste noter ici pour ne pas oublier. Hein. Hop. Alors pour cette semaine, du coup, on avait 10, 20, 30, 38,20 €. Mais je vais compter quand même les épargnes du mois. Non, pas ici, parce que là, j'ai vraiment mis les 500. Il n'y a pas les épargnes. Donc, j'ai dit 38,20 €. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, ouais, franchement, je suis bien contente de ce mois de septembre. C'est pas celui-ci que je voulais. Bah, c'est celui-ci que je voulais. Alors, on va venir noter les économies. Hop. Du coup, 315,30 €. Eh bien, écoutez, c'est le meilleur mois que j'ai fait pour l'instant. En épargne et économie. Donc, je suis vraiment contente. C'est vraiment cool. Hop là. Donc, pour ça, eh bien, écoutez, pour celui-ci, on est bon. On va venir voir maintenant tout ce qui concerne le mois. Alors, pour le budget. Donc, là, pour les charges fixes prévues, j'avais 556, mais réel, il y a eu 538 € parce que le loyer, vu qu'il y avait eu la régule, ils avaient déduit. Voilà. Donc, j'ai payé 76 € au lieu de 94. Mais, ici, pour les livres de mon fils, comme il a 2 abonnements, il a eu plus de Picsou ce mois-ci. Donc, j'en ai eu pour 30 €. Enfin, ce mois-ci. En fait, ça jongle sur 2 mois. Donc, sur 2 mois.
c'est un peu pénible. Donc j'en ai eu pour 30 euros. Voilà. Bon, après, ça équivaut à peu près. Hein. Donc pour ça, c'est bon. Là, j'ai arrêté ADL Partner, donc les abonnements, parce que mon fils n'en veut plus. La cantine, donc j'ai compté ça, vous l'avez vu dans le budget pour le mois d'octobre. Voilà. Alors ici, donc HP, ça s'est prélevé, c'est bon. Et j'ai fait un retrait de 150 euros. Vous savez, j'ai eu la prime, enfin la prime. Oui, pour l'inflation, vous savez. Donc j'ai eu 250 euros. J'ai retiré 150 euros que j'ai mis de côté. Alors, il est où mon petit porte-monnaie? Il est là. Vous voyez, ils sont là. Ils sont ici. Alors, pour l'instant, je ne les mets pas en épargne parce que, comme vous savez, j'ai changé de compte et il y a certains prélèvements qui passent bien sur le compte qui passeront sur la Société Générale et certains vont aller encore sur le compte de la Poste. Donc là, il me reste 100 et quelques euros sur le compte de la Poste, donc je ne les touche pas, je les laisse pour le au cas où. Voilà. Et vraiment, si tout s'est mis en place correctement, si j'ai pas besoin de refaire un dépôt, vous voyez, en urgence, parce que là, j'ai pas encore eu je vois pas encore le prélèvement du gaz et de l'électricité. Et comme c'est mes deux plus grosses, c'est mes deux plus gros prélèvements, donc voilà. Si ça se prélève sur la Société Générale, alors c'est nickel, c'est bon, on est bon. Mais par contre, si ça se prélève sur la Poste, eh ben je n'aurai pas assez. Du coup, je les ai quand même retirés. Vous allez me dire, mais pourquoi tu les as retirés? Parce que, voilà, parce que je voulais les mettre en épargne. Je me suis dit, c'est bon, parce que j'ai juste 2 prélèvements qui apparaissent, pour l'instant, sur la Poste. Donc, c'est des prélèvements, il y en a pourquoi? Il y a 7 euros et les 10 euros, vous savez, de la Stas, l'abonnement pour ma fille. Donc, voilà, en soi, il n'y a rien du tout. Mais bon, comme elle m'a dit, ça peut prendre 2-3 mois pour que tous les prélèvements passent sur la Société Générale. Je préfère être prévoyante. J'ai laissé un peu plus de 100 euros sur le compte de la Poste. Et là, la Société Générale, j'aurai mes revenus. J'aurai seulement, vous m'avez compris, il n'y a pas de plus. C'est mes revenus qui tombent. Voilà. Donc c'est pour ça, les 150 euros, écoutez, je les ai retirés, ils sont là, j'en ai besoin. Je refais un dépôt et j'en ai pas besoin. Si dans le mois ou le mois prochain, j'en ai pas besoin, et alors dans ces cas-là, je les mettrai directement en épargne. Voilà. Donc je clôture quand même mon mois avec un compte à 125,17 €. Écoutez, c'est génial, hein, pour quelqu'un qui avait un découvert à 600 euros. Non, je suis bien contente, vraiment. Donc, on va marquer plus 125. Voilà, les petites brouettes, c'est pas très grave. Donc, je suis vraiment... Oh non, bon, c'est pas grave. Je suis vraiment contente. Vous voyez, regardez, je change de banque et tout. Oh, ce système, les amis, vraiment, il m'a sauvé la vie. Il m'a vraiment sauvé la vie parce que sinon, à l'heure actuelle, je serais encore avec mon découvert. J'aurais pas d'argent de côté. Même pour faire les cadeaux de Noël. Écoutez, comme chaque année, j'attendais la prime. Donc, j'attendais vraiment le dernier moment. Bref, c'était du n'importe quoi. Donc, ce système, c'est juste merveilleux. Ici, je ferai le calcul. Hein. Mais bon, comme on a vu, hein, j'ai épargné quand même. J'ai fait beaucoup d'économies pour ce mois-ci. Voilà, donc ici je suis venue noter quand même que je clôture à 125 €, tout en ayant noté le retrait. Voilà. Donc écoutez, je suis bien contente de ce mois de septembre, qui est passé, je trouve, très très vite. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est passé hyper vite. Donc là, nous partons pour le mois d'octobre. Voilà, donc demain, écoutez, mis à part l'école,
J'ai rien forcément de prévu. Je voulais me lancer dans une série de vidéos parce que, voilà, parlons franchement, ce mois de septembre a été très compliqué. Vous savez, par rapport à ma fille, bref, tout ça. Ça m'a un peu... vous voyez bien, hein, j'ai même pas eu le temps de répondre aux commentaires, ce qui m'énerve vraiment. Donc là, je vais me rattraper, les amis, promis. Pareil pour le concours, vous avez vu, j'avais fait une commande Amazon pour vous prendre des petites choses. J'ai même pas eu le temps de le mettre en place. Bref, c'est un mois qui m'a vraiment pas démoralisé, mais franchement, ah là là. Bref, et j'aimerais tout reprendre, reprendre un petit peu entre guillemets ma vie en main, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et je voulais faire ça en vidéo avec vous. Donc j'ai fait aussi des achats pour refaire tous mes papiers, les réorganiser, pour pareil ranger le... J'ai fait une petite partie dans le placard pour faire un petit peu mon garde-manger, donc j'aimerais bien le réorganiser, j'aimerais faire ça en vidéo avec vous. Voilà, alors bon, j'ai un peu honte de montrer en vidéo, voilà, mais c'est pas grave. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça avec vous, que je reprenne un petit peu les petits vlogs, tout ça, même s'ils mettront peut-être du temps à charger parce que je parle trop, voilà. Mais c'est pas grave. Dites-moi ça si ça vous intéresse. Sinon c'est pas grave, hein, je le ferai de mon côté. Mais bon, vu qu'il va y avoir les vacances, il va être tranquille ce mois d'octobre. Donc j'aimerais bien faire ça avec vous. Voilà les amis, donc dites-moi tout ça. Et puis moi en attendant, je vous retrouve dans quelques jours pour le remplissage. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.